C'est un magistrat en colère, l'invité d'Europe Soir. Bonsoir Philippe Bilger, ancien avocat général. Vous publiez aujourd'hui même un pamphlet contre la justice laxiste et contre Christiane Taubira, à qui vous adressez un carton rouge. Alors Christiane Taubira, on sait qu'elle a failli perdre son poste de garde des Sceaux, qui a été gardé, j'allais dire, ce qui n'est pas très adroit pour un garde des Sceaux, qui a conservé son poste donc in extremis, et ça vous met en colère. Le fait, bien sûr, qu'elle l'ait conservé, parce que je considère que c'est un désaveu démocratique et presque un affront fait au judiciaire, puisque je considère, dans cette collection grosse colère, que les quasiment 2 ans de Christiane Taubira, sur le plan ministériel, j'insiste lourdement, ont été un insuccès, une inaction totale. Elle n'a pas réussi, elle s'est trouvée écartelée entre une aptitude à la parole qui lui a permis de laisser croire que le verbe pouvait être une politique et un dogmatisme compassionnel, voire un mépris pour le peuple réel qui n'a pu aboutir qu'à des catastrophes. Je note aussi que, apparemment, depuis qu'elle a été maintenue, elle prend des mesures, elle modifie son cabinet, le fameux projet... Elle décapite son cabinet, voilà, on peut dire. sur la peine de probation va être reportée de quelques semaines. Donc, est-ce qu'elle n'est pas maintenue précisément un petit peu sous surveillance, même si ça n'est pas une personnalité facile à surveiller? Alors, un affront démocratique, vous dites, c'est quand même fort. En quoi Christiane Taubira ne serait pas légitime à ce poste? Je ne dis pas qu'elle n'est pas légitime, c'est une femme extrêmement intelligente, je le répète, douée pour la parole, mais si, évidemment, elle n'est jugée que sur son action ministérielle, elle est très insuffisante. Je veux dire affront démocratique parce qu'il me semble qu'au cœur du cataclysme municipal, il y avait beaucoup d'enseignements, mais probablement aussi celui d'un désir de justice et d'ordre, d'une sorte d'équité et de mansuétude démocratique, et il me semble que la maintenir, c'est faire un peu un pied de nez à cette volonté démocratique qui s'est exprimée, notamment sur ce plan. Parce qu'elle ne symbolise pas l'ordre, vous nous dites, on comprend bien. Non, mais l'ordre, comprenez bien, on peut dire que c'est le ministre de l'Intérieur, aujourd'hui, Monsieur Cazeneuve, mais c'est un dogmatisme compassionnel, c'est un humanisme doctrinaire qui, surtout, n'a été traduit par rien. Et si vous me le permettez, Nicolas Poincaré, j'aurais pu concevoir que, après sa nomination, au bout de quelques mois, comme j'étais à peu près le seul dans le monde judiciaire à discuter les qualités de Christiane Taubira au-delà du mariage pour tous, j'aurais pu me dire, je suis partial, je suis tout sauf objectif, je suis partisan. Je constate que pratiquement au bout de 2 ans, tout le monde est sur cette ligne. Gauche... Enfin, la gauche réelle, la gauche réaliste, pas la gauche de pureté absolue pour laquelle Christiane Taubira est une sorte d'essence pure où la quintessence de la gauche dogmatique se retrouve, les magistrats, les avocats, les médias, même, tenez-vous bien, Nicolas Poincaré, Le Monde a fait une sorte d'amende honorable. Alors je suis rassuré, si j'ai la bienveillance et l'appui du monde, je suis tranquille. Mais alors sa fameuse réforme pénale dont on dit aujourd'hui qu'elle est repoussée? Elle est repoussée, mais pour quelle raison est-elle repoussée? Parce que d'abord, le président de la République l'avait fait débattre après les municipales. Il en avait senti le danger. Et elle est repoussée de quelques semaines parce que j'espère que des lucidités sont exprimées au Parti socialiste. Pourquoi pas une peine de probation, même parfaitement mimétique, avec le sursis probatoire qui lui-même n'est pas mis en œuvre, faute de moyens humains et matériels. Mais en aucun cas, la peine de probation ne peut constituer une réponse décisive et cohérente à la montée de la criminalité et de la délinquance. Je veux bien la peine de probation, à supposer qu'elle soit fiable comme un petit complément, mais en aucun cas c'est une réponse au défi de la criminalité et de la délinquance aujourd'hui. Alors il y avait ces peines de probation donc alternatives à la prison qui avaient beaucoup retenu l'attention. Il y avait aussi la fin des peines planchées, mesure Sarkozy. Ça, on va le garder à votre avis ou pas? Ah mais écoutez, moi je suis ravi puisque j'estime qu'il y avait quelques mesures fondamentales du sarkozysme judiciaire à maintenir et
Et je le dis sans ironie, mais je constate que l'inaction de Christiane Taubira a eu tout de même du bon, puisque elle l'a conduite à garder même ce qu'elle déteste dans le passé sarkozyste. Autrement dit, je suis écartelé entre le désir d'inaction à l'égard des bonnes mesures de Sarkozy et puis une volonté de la dénoncer, cette inaction, quand elle consiste à ne rien faire et à laisser croire qu'elle est un grand garde des Sceaux. Alors, vous lui adressez donc ce carton rouge, donc Philippe Bilger, la justice contre le laxisme, parce que la droite a beaucoup dit qu'elle avait vidé les prisons, qu'elle allait vider les prisons. En attendant, les prisons, à l'heure où on parle, elles n'ont jamais été aussi pleines, non ? Bien sûr, mais comprenez bien que contre la justice laxiste, je ne mets pas en cause les pratiques des magistrats. Et vous aurez noté, puisque vous avez lu attentivement ce livre, que je ne suis pas tendre non plus avec le quinquennat sarkozyste. Par conséquent, je ne peux pas être suspect de partialité, puisque j'admets même que Christiane Taubira a 2 points extrêmement positifs à son actif, et le président de la République avec elle, c'est une courtoisie et une politesse à l'égard du corps judiciaire, ça nous change des petits pois. Et le deuxième élément, les procédures sensibles, contrairement à ce que croient les médias, sont instruites dans un climat de liberté et d'indépendance, et ça n'est pas rien. Voilà, ça vous le reconnaissez. Philippe Bilger, donc, qui signe contre la justice laxiste aux éditions de l'Archipel. Philippe Bilger, qu'on retrouve aussi désormais tous les dimanches avec Patrick Roger, juste avant 13h. Merci beaucoup.